commerce est un acte vieux comme le monde et ça fait vivre les personnes. C'est un acte d'échange qui valorise les activités des uns et qui nourrit les autres en fin de compte. Avec des motivations qui touchent à la psychologie, aux différences culturelles entre les pays, très importantes, et finalement au rôle de l'homme dans tout cela. Alors par rapport au sujet, je pense que les circonstances actuelles, la crise économique et financière amènent à poser des questions intéressantes sur la consommation de demain et sur la manière dont cette consommation peut aussi évidemment avoir un impact sur les gens, mais aussi sur le développement même de l'économie et sur le type même de société que l'on veut. Internet d'une part, mais aussi la ville elle-même, c'est les deux accès fondamentaux à la consommation. Je crois que les propos de Tisserand aussi disant le problème c'est pas la consommation, c'est la surconsommation, me semblent des propos qui résument assez bien l'évolution actuelle. J'ai retenu une phrase, Madame Michu est morte, ça veut dire qu'effectivement le consommateur moyen n'existe plus et que demain c'est une segmentation encore plus forte de la consommation à laquelle il faudra répondre. On voit bien aujourd'hui que le consommateur est en train de bouger. Il y a évidemment une crise économique, il y a une exigence de vérité très forte sur les produits, les services. On veut savoir quel est ce produit, à quoi il correspond vraiment, comment il est arrivé là, quel est son impact sur l'environnement, etc. Et les débats restituent ça assez bien, de manière plutôt positive, ce qui va d'ailleurs donner aux acteurs du commerce l'occasion de nouveaux défis et de nouveaux combats dans l'avenir. Alors ce qui m'a marqué, c'est d'abord le déplacement de pouvoir des entreprises, des distributeurs, des commerçants vers le consommateur. Le consommateur aujourd'hui semble avoir beaucoup plus de pouvoir qu'hier, notamment à travers les nouvelles technologies, Internet qui lui permet de comparer les prix, qui permet également d'acheter et de vendre à d'autres consommateurs. Ça c'est le C2C avec eBay. Cette idée de l'émergence d'un consommateur acteur, ce qu'ils appellent consommateur, quelqu'un qui ne soit plus là à suivre les prescripteurs de tendance, mais à orchestrer sa consommation, ses désirs et finalement à donner le mouvement aux acteurs de la filière. Tout individu aujourd'hui, tout consommateur, est un consommateur totalement rationnel sur un marché pur et parfait, entre guillemets, au sens des économistes, sur Internet, et c'est aussi un être d'affect, de moments, de rencontres, d'événements dans ces déplacements. Les deux sont combinés, bien entendu. La dichotomie qui existe entre un citoyen et un consommateur et que les deux parties coexistent dans le cerveau de chaque personne et que finalement c'est un petit peu ce qui dessine les difficultés de demain. Ce qui m'a beaucoup interpellé et intéressé ce matin, c'est tout l'accent mis sur l'importance du lien, de la relation de personne à personne qui est très importante en distribution physique, qui est très importante aussi en centre d'appel, même si on ne voit pas les gens. C'est revenons aux fondamentaux du commerce. Bonjour monsieur le client, je suis content de vous voir. Merci monsieur le client, j'espère vous revoir bientôt. Le reste, ça n'est que de la masturbation intellectuelle. The reason I came here was that I believe there's a strong message to give to as many distributors, as many retailers as we can, and that is how important the customer is. It's putting a crown on the customer, whether it's a he or a she that you do. And I don't believe enough retailers understand the importance of getting the customer to come back again rather than look for new customers all the time. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'entendre les animateurs dire qu'aujourd'hui, le client a été plus intelligent que le commerce. Ça veut dire qu'effectivement, il faut aller au plus près du terrain pour aller rechercher les signaux faibles qui demain seront les grandes tendances. Et donc pour nous, le temps de remonter toute la filière, savoir comment nous allons nous adapter en termes de production à la demande du consommateur. Comment est-ce que nous allons faire en sorte que nos produits, qui étaient des produits pour Madame Michu en fait, mais qui sont des produits de tous les jours, eh bien soient quand même des produits qui soient suffisamment segmentés pour rentrer dans l'Internet,
dans l'alter-consommation, dans le produit qui sera quand même quelque chose qu'on a envie de chercher parce que ça apporte un sens. Bien que les commerçants, parce que c'est des vrais sociologues, et qu'un bon commerçant c'est un bon sociologue, retrouvent au plus vite le chemin du succès client. Qu'aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus seulement comprendre le consommateur en surface, mais doivent vraiment aller l'observer dans ses pratiques de consommation. Et ce qui est intéressant aussi sur cette consommation, c'est comment consommer autrement, comment essayer de créer des nouveaux modèles pour changer nos modes de consommation peut-être. On n'en est pas arrivé à dénigrer la consommation, on a quand même dit que la consommation c'était un moyen de procurer du plaisir aux gens, mais que peut-être cette consommation devait évoluer vers des modes peut-être plus des nécessités un peu moins matérielles, mais plus des quêtes de sens et de vérité. Tout le monde s'accorde, bien entendu chacun de son point de vue, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y aura pas un avenir tout Internet, ou un avenir tout magasin, ou un avenir où le consommateur n'aurait pas de pouvoir, ou aurait tout pouvoir, etc. Et concrètement, en fait, il y avait un espèce de paradoxe du début à la fin sur qu'on soit dans un changement à la fois très profond, mais à la fois aussi très continu, qui fait qu'il n'y a pas de réelle révolution, pas plus aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans, et peut-être pas plus dans 20 ans, malgré la crise très importante financière aujourd'hui qui ne va pas révolutionner les choses plus que ça, mais ce sera un changement continu. Et justement, j'ai trouvé ça intéressant car au lieu de nous rebattre de ce qu'on entend finalement à longueur de temps dans les médias, c'est-à-dire voilà, la crise, la déprime ambiante, et bien finalement ils ont démontré qu'il y avait l'énergie, qu'il y avait des solutions, que la crise n'était pas finalement un problème en soi mais plutôt une opportunité. Il y avait en fait beaucoup d'idées et d'innovations à apporter au mode de consommation actuel. Par contre, je pense aussi qu'il faut continuer à agir et que c'est pas parce que c'est pessimiste et qu'on va dans le mur qu'il faut ne pas agir. Voilà, et c'était des illustrations par l'exemple qu'il y a des choses possibles, qu'il y a des volontés réelles chez les acteurs, chez les distributeurs. On passe leur temps à leur noircir le monde, à dire que tout est terrible, que c'est la catastrophe. Et moi j'ai envie de leur dire que c'est pas la catastrophe, qu'au contraire c'est pas simple, mais que justement il faut intégrer. Et vous avez la chance, étant jeune, de pouvoir intégrer toutes les nouvelles donnes du monde et de pouvoir les transformer pour en faire quelque chose de positif. Et notamment par rapport aux étudiants qui étaient ici ou aux jeunes qui étaient ici, leur montrer toutes les raisons qu'il y a à avoir de l'audace dans la vie, parce qu'on a un monde qui bouge énormément, que les entreprises les plus installées ont du mal à suivre comme truc, justement ça fait de la place.